choisi de rester pour vous informer. Bienvenue. Les titres du journal. Les autorités guinéennes apprennent de la crise sanitaire qui secoue toute la planète depuis 2 ans. Elles ont relancé ce jeudi la filière épidémiologique de l'Institut de perfectionnement des personnels de santé. L'objectif est de les préparer dans la riposte contre d'éventuelles pandémies. Et puis des femmes filmées en flagrant délit de vol. La scène s'est passée à Kosa. Au nombre de 4, elles ont dupé le vendeur avant de voler des câbles électriques. L'opération n'a pris qu'une dizaine de minutes. À suivre le reportage d'Alcéline Barry dans ce journal-là. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, les autorités sanitaires guinéennes multiplient les initiatives pour faire face à la recrudescence des pandémies dans le pays. Ce jeudi, le département de la santé et ses partenaires ont relancé la filière épidémiologique de l'Institut de perfectionnement des personnels de santé. Grâce donc à ce programme, ces agents seront mieux préparés et efficaces dans les stratégies de riposte contre d'éventuelles pandémies. Le compte-rendu d'Ali Badara Kamara et Yacouba Traoré. Officiellement, la Guinée fait face à plus de 44 épidémies. Mais les plus préoccupantes sont la rougeole, la fièvre jaune, la fièvre hémorragique à virus Ebola, le coronavirus, entre autres. La relance de la filière épidémiologique à l'Institut de perfectionnement des paramédicaux s'inscrit dans la politique de riposte contre les épidémies à haut risque. Dans un premier temps, ça a été stoppé. Et un audit a été fait par les hautes instances de l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir certifier donc, le travail et la formation qui est faite ici en épidémiologie. Et c'est suite à ce travail-là que l'autorisation a été donnée donc, à la Guinée à travers le rectorat, c'est-à-dire l'université guinéenne, et à travers la faculté chargée des sciences de la santé de la Guinée, de pouvoir donc recommencer et de produire maintenant, faire cette formation au bénéfice de nos paramédicaux. Pour ce début et pour un mois, plusieurs personnels de la santé suivront les cours théoriques et pratiques à l'IPPS de Donka. L'objectif est d'outiller le personnel d'éventuelles ripostes aux épidémies dans le pays. Le ministère de la Santé, à travers cette formation, va disposer de personnel qualifié pour investir, analyser, réagir face à toute épidémie dans notre pays. Ainsi, cette formation permettra à coup sûr d'assurer la surveillance épidémiologique pour la prévention des maladies en général et pour la réduction de la mortalité de nos populations. Consciente de l'urgence sanitaire à laquelle fait face le pays, la directrice de l'hôpital national de Donka salue l'initiative du département de tutelle. Je voudrais vraiment saluer cette initiative du ministère de la Santé afin que nous puissions avoir sur le terrain des agents performants, des agents compétents qui pourront faire face à la riposte contre les épidémies. Pour sa part, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage à accompagner l'IPPS pour la qualification des personnels en épidémiologie. Les rumeurs et fausses informations nuisent à la lutte contre le Covid-19 et Ebola en Guinée. Elles rendent également les populations réticentes et hostiles aux sensibilisations sur la prévention et la prise en charge des malades. Church for Common Ground, en partenariat avec l'Union européenne, vient donc de lancer un projet pour mieux gérer ces rumeurs et fournir aux citoyens une information fiable. Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. Des efforts sont fournis quotidiennement par le gouvernement et ses partenaires pour endiguer Ebola et le Covid-19. Mais ces efforts sont mis à mal par une crise de confiance provoquée par des rumeurs et fausses informations. Celles-ci rendent les citoyens hostiles à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des personnes malades. Search for Common Ground vient d'initier un projet financé par l'Union européenne. Ce projet a pour objectif principal de contribuer à rendre plus efficace la réponse sanitaire à la COVID-19 et à Ebola en Guinée, en favorisant une communication efficace, la confiance et la collaboration entre les autorités, les acteurs de la santé, la société civile, les médias et les citoyens en vue d'une bonne coordination. Pour réussir, il faut une réelle implication des acteurs étatiques et activistes de la société civile.
L'Agence nationale de la sécurité sanitaire vient de tirer une expérience sur la sensibilisation des communautés en région forestière. Cette fois-ci, en travaillant sur la gestion des rumeurs, il faudra tenir compte de ces deux groupes, l'implication des socio-anthropologues pour connaître réellement les besoins des populations et les coutumes mœurs. Ensuite, il faut aussi voir l'implication des porteurs de voix, que sont les ressortissants et certains leaders communautaires. Le ministère de la Santé salue une réelle avancée dans le combat contre ces maladies virales qui sévissent dans le monde. À travers ce projet, la Guinée marque un pas significatif dans la riposte à la COVID-19 et au virus Ebola, spécialement dans le secteur de la communication, l'information et la gestion des rumeurs. Pour rappel, c'est encore par la faute des rumeurs et fausses informations que plusieurs Guinéens ont perdu la vie pendant le premier passage de la maladie à virus Ebola. Autre actualité de cette édition économie participative, le patronat guinéen et Guinée Business Forum s'appuient sur la formation des acteurs du secteur privé. Hier mercredi, ils ont organisé un atelier de remise à niveau sur le rôle du secteur privé dans le développement de la Guinée à Conakry. Le comité de pilotage de Guinée Business Forum sort avec plein d'espoir les témoignages des participants. En fond foi, le compte rendu est signé Guinée Bemba Koulibaly et Abou Korea Kourma. Faire accroître l'économie nationale et éclairer les hommes d'affaires guinéens sur le rôle dans le développement économique, voilà un défi que comptent relever les organisateurs. Des réflexions sont menées et partagées pour améliorer le climat des affaires. Les participants se réjouissent et apprécient le contenu de la formation. L'exposant, qui est un expert de haut niveau, n'est-ce pas, nous a défini les expériences des autres pays de la sous-région, comment est-ce que le secteur privé intervient dans le développement économique de ces pays-là. Nous savons tous que le secteur privé est le moteur de la croissance, mais les filons, les détails qu'il faut pour pouvoir mettre ça en œuvre, c'était un peu l'objectif pour qu'on puisse s'approprier ça et essayer de les mettre en application chez nous. Le président du Conseil national du patronat guinéen et deuxième vice-président de Guinée Business Forum a salué la mobilisation et la participation des acteurs. La pertinence du thème a aussi retenu l'attention d'Ansoumane Kaba. Il a estimé que ce thème, combien important, aura un impact positif sur les entreprises par ricochet le développement du pays. Rôle du secteur privé dans le développement économique de notre pays. Le thème de l'atelier qui nous a réunis répond à la préoccupation de toutes les parties en cette période difficile, malgré l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la santé de nos entreprises et partant sur le développement de notre pays, de relancer notre économie et de repartir vers une prospérité attendue de tous. L'homme d'affaires a insisté sur la nécessité pour le secteur privé de s'unir pour ne pas subir, seule manière d'obtenir des résultats escomptés. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je dirais même toute la population guinéenne qui en souffre. Parce que quand au niveau de la douane, les taux changent par le fait des armateurs, des transporteurs, de sociétés de consignation, le commerçant va toujours remettre ses prix, ces factures qu'il trouve exagérées sur le prix de sa marchandise, mais qui paye, c'est finalement le consommateur. Mais si demain, nous devons vérifier comment ça se passe sur les autres pour amener la population guinéenne à bénéficier de ces avantages, il faudrait bien que nous soyons unis. On ne perd jamais en apprenant, nous enseigne un vieux dicton. Le patronat guinéen et son partenaire, Guinée Business Forum, l'ont bien compris. Un compte rendu signé Guinée Bemba Koulibaly et Abou Korea Kourma.
Et puis, dans la journée du mercredi, les forces spéciales ont fait une descente à la plage de Kamayenne, détruisant un hangar qui tenait lieu de restaurant. Son propriétaire, un homme d'affaires, dit pourtant détenir tous les papiers légaux délivrés par la mairie de Dixine, lui permettant de construire sur cet espace. Les explications de Mohamed Valek Touré et Ablaï Kamara. Ce sont des images d'un hangar sous forme de restaurant sur le site de la plage de Kamayenne, réduit en cendres par les forces spéciales. L'occupant du domaine se dit surpris de la démarche des agents qui ont fait une descente sur le terrain, demandant le propriétaire d'arrêter les travaux alors qu'il a des documents légaux délivrés par la mairie de la commune de Dixine. Une autorisation d'occupation provisoire du domaine public. Je viens en courant. Généralement, je trouve tout un bataillon qui est déjà installé. Ils n'ont même pas voulu me donner l'accès à la zone. Et puis, on m'a empêché. J'ai dit non, je suis le propriétaire des lieux. Donc, j'ai forcé, j'ai gardé la voiture, je suis rentré. Et en leur disant qu'est-ce qui se passe, ils disent donc qu'ils ont reçu l'ordre du haut lieu, que ce n'est pas eux, c'est du haut lieu. Avec une superficie de 750 mètres carrés, la mairie avait décidé de mettre à la disposition, par le biais de l'autorisation provisoire et précaire du dit espace public maritime, à Pierre-Louis Yopa d'une durée de 3 ans. Nous avons tenté de recouper l'information avec la mairie de Dixine en vain. Ils dit non, ils ont dit de casser. On a enlevé tes objets, on a mis de côté, mais ils vont détruire le restaurant. J'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de détruire ce restaurant. Sans aucun avis, aucun papier, on ne m'a rien présenté comme avis ou machin, rien, aucune information. Ils ont pris la machine pour commencer à détruire parce qu'ils vont faire une base. J'ai dit une base, mais quelle base vous allez mettre ici? Le restaurant et tout son contenu ont été touchés. Le propriétaire dit avoir perdu toute sa clientèle. Le dossier est pendant à la justice. Vous avez pour casse, menace de mort, la part de Sidiki. Donc je porte plainte contre lui. Nous sommes en justice. Le dossier est pendant à la justice. Et je ne comprends pas. Pendant qu'un dossier est pendant à la justice, il y a un autre groupe qui vient dire que non, que c'est un truc de l'État. Ils ont eu les ordres du haut lieu pour casser. Ils ont détruit complètement le restaurant. Plusieurs opérations de ce genre ont été déjà conduites par le manque d'aménagement des lieux dégagés qui amènent les riverains à y revenir. Cette fois-ci, les destructions ont pris plus d'envergure et ont touché beaucoup d'endroits. Je vous le disais au sommaire, des femmes filmées en flagrant délit de vol. Oui, c'est bel et bien réel. Et la scène s'est passée à Koza, au nombre donc de 4. Elles ont dupé le vendeur avant de voler des câbles électriques, le tout en une dizaine de minutes. Encore sous le choc, la victime, un vendeur, s'est confié à nos reporters Alceni Bari et Alcine Kamara. C'est dans ce magasin situé à Koza que le vol a eu lieu. Sur ces images des caméras de surveillance, on aperçoit les 4 dames. À 12h43, les 2 premières entrent dans le magasin. Elles entament la conversation avec le vendeur et sollicitent une marmite électrique. Le vendeur baisse la garde et les femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont filmées. 5 minutes après, 2 autres viennent. Elles sont désormais 4. L'opération peut commencer. Les câbles qu'elles recherchent sont les noirs, donc les plus chers. 2 premières, notamment celle que nous avons surnommée le rouge, et une autre font le guet, pendant que la grosse et l'autre font le tri. Le câble est pris, mais il est lourd. Elle le laisse, histoire de bien le reprendre. Finalement, elle le reprend et le met entre ses jambes. Le vendeur ne se rend pas compte. La scène avec le rouge, nous vous laissons la commenter. L'opération va durer une dizaine de minutes et elles sortent du magasin, les câbles entre les jambes, comme si rien n'était. Encore sous le choc, la victime se demande comment des femmes aussi âgées peuvent commettre une telle forfaiture. Je suis dépassé par
les événements que j'ai vus d'après ces caméras-là. Donc je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que des femmes pouvaient faire de tels actes. Peut-être si c'était des hommes, j'allais peut-être me douter. Mais des femmes bien habillées en boubou, je ne pouvais pas douter. Je ne pouvais pas du tout douter, franchement parlant. Aujourd'hui, la victime a déjà lancé une procédure judiciaire. Elle invite les vendeurs à plus de vigilance, même s'ils disposent de caméras de surveillance. Nous espérons que ces dames soient arrêtées, parce que nous avons été victimes, pour ne pas que d'autres personnes qui sont dans les mêmes activités, pour ne pas que ces mêmes personnes soient encore victimes. Parce qu'il paraît un peu plus loin ici, hier, il y a eu le même mode opératoire avec 4 dames aussi. Pour le moment, ces femmes ne sont pas interpellées. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Plusieurs boutiquiers se font voler leurs marchandises par des personnes qui se présentent comme des clientes. Un fait qui passe donc de tout commentaire. Pour finir, l'orchestre Bembea Jazz National célèbre ses 60 ans de parcours professionnel, des moyens, des moments donc, ils en ont connu, des difficultés, c'est une évidence. Il s'attelle donc au transfert de compétences à la nouvelle génération à travers un anniversaire qui sera célébré durant un an. La vulgarisation du répertoire de ce mythique orchestre sera donc de mise. Mamadou Sadio Baldé et Abouakar Bangoura. Il a été créé à Beila. Il est auteur, compositeur, arrangeur, guitariste, chanteur et membre fondateur du Bembea Jazz National. Il a vécu les moments de la gloire de l'orchestre créé par Émile Condé à Beila. Mais il a surtout survécu aux périodes de disette sous le second régime. Au transfert de compétences à la nouvelle génération, une réussite dont il se sent fier. Dieu m'a aidé non seulement de relever le défi au point de vue répertoire de Bembea Jazz, mais les Bembea Jazz aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas imaginer ça, que Bembea Jazz peut jouer aujourd'hui sans Sekou Bembea. Sekou Logro, le parolier du groupe, il est le témoin des plus petits détails du parcours de l'orchestre. 60 ans de vie professionnelle équivalente au parcours de la Guinée indépendante. Le président actuel a redonné le sens de vie à ses gloires. En décorant chaque membre du Bembea de la croix du mérite. Donc chaque membre du Bembea est désormais officier ou chevalier de l'ordre national du mérite grâce au président Alpha Condé. Nous le remercions. Période de pandémie, les organisateurs tiendront compte de la situation sanitaire avant d'élaborer le programme de festivités. On a essayé de redimensionner les activités liées à cet anniversaire, en commençant aujourd'hui par la lecture du Saint-Coran. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Kaba Sansi, voilà, et il y a tout un tas d'événements qui est programmé, qui est prévu sur toute l'année, de 2021 à 2022. Le département de tutelle sera au cœur de toute l'organisation, ce dont devoir explique le directeur national du patrimoine historique. Donc il est de notre devoir de venir représenter Madame la ministre au nom du gouvernement et au nom du président de la République pour dire que le ministère reste aux côtés de la formation et continuera conformément aux nouvelles orientations du département. Une lecture du Saint-Coran à la mémoire des dévanciers, mais aussi lancer le programme de la célébration qui s'étendra sur une année. Et voilà qui met fin à ce journal réalisé par Mamadou Saléouba. Il a été coordonné à la régie par Abouakar Fotesouma et Lamine Sidibé. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain en contact avec l'actualité, c'est à 22h avec Jacques Lewaleno. Bonsoir.